Salut à toi et bienvenue, j'espère que tu vas bien. Alors tu l'as vu, aujourd'hui on va parler du fait de fidéliser son client. Alors tu le sais, si tu me suis depuis quelques temps, je vais parler principalement de services. C'est un podcast, une vidéo qui t'intéressera si tu vends tes services. Je parlerai pas du tout de vente de produits physiques ou quoi. Vraiment voilà, je parlerai du fait de fidéliser son client qui achète tes services. Alors il y a beaucoup d'indépendants aujourd'hui ça a toujours été le cas, je pense, qui n'aiment pas chercher des clients. Ils n'aiment pas avoir à prospecter, si tu veux. Surtout parce qu'ils savent pas forcément où trouver ces clients. Ils savent pas dans quel endroit aller chercher, si tu veux, sur quelle plateforme, sur quel site, enfin bref, où sont ces clients et comment les convaincre. Ils n'ont pas forcément les méthodes pour convaincre ces clients. Je parle de tout ça sur ma chaîne YouTube, c'est un de mes sujets principaux, tu le sais si tu me suis depuis quelques temps. Je parle de beaucoup de techniques pour trouver des clients, etc. Mais trouver des clients, en général, c'est sans doute une des choses les plus difficiles pour les freelances, pour les consultants. Et c'est pour ça que beaucoup se font d'ailleurs avoir en s'inscrivant sur les fameuses plateformes poubelles. Alors, je vais pas les citer, mais voilà, Malte, Fiverr, etc. Il y a beaucoup de freelances qui sont un petit peu désespérés, entre guillemets, et qui du coup s'inscrivent sur Malte, Fiverr et tout pour pouvoir trouver des clients, parce qu'ils se disent bon je sais pas comment faire tout seul, je sais pas comment prospecter, comment convaincre, comment démarcher. Du coup, je vais m'inscrire sur ces plateformes et je vais réussir à trouver les clients qu'il me faut et j'aurai juste à faire mon boulot et je serai content comme ça et je gagnerai mon argent comme ça. Bref, si tu suis depuis quelques temps, tu sais que c'est pas du tout mon approche, que je t'invite pas du tout à t'inscrire sur Malte, Fiverr, etc. Je veux pas les reciter, mais voilà, c'est pas du tout mon approche. Pour moi, pour être parfaitement indépendant, pour être parfaitement libre, il faut maîtriser sa prospection. Il faut être capable de générer des clients quand on en a besoin. C'est à ce moment-là que tu es parfaitement libre et c'est pas du tout en dépendant d'une autre plateforme, si tu veux. C'est pas en dépendant de Malte, Fiverr, je me rappelle même plus des autres noms, de codeur, de je sais pas quoi, que tu seras indépendant, parce que dépendre de ces plateformes, finalement, c'est un peu comme avoir un autre patron. Tu vois, quand tu es salarié dans une entreprise, tu as un patron tu dépends totalement de lui parce que c'est lui qui te paye. Pour le coup, si tu dépends de Malte ou Fiverr, c'est un peu tes nouveaux patrons. Tu vois, il y a beaucoup de freelances qui abandonnent, qui font pas forcément l'effort de prospecter eux-mêmes, de démarcher eux-mêmes et qui du coup s'en remettent à ces plateformes qui ont énormément de visibilité, c'est hallucinant. Et bref, ils s'en remettent à ces plateformes et c'est un petit peu les nouveaux salariés. Pour moi, bref, je vais pas reparler de ce sujet-là, mais si tous les freelances font ça, il y a un moment, ces plateformes-là vont avoir énormément de pouvoir et ça va tirer les prix vers le bas et de moins en moins de gens réussiront à vivre leur vie grâce au freelancing. Mais c'est un autre sujet, j'en ai déjà parlé pas mal de fois. Mais bref, une grande partie des freelances et consultants est obsédée en fait par le fait de trouver de nouveaux clients. Mais il y a une chose dont on ne parle pas assez, pour moi, c'est le fait de fidéliser son client. Si tu arrives à décrocher un contrat, mais qu'il ne dure pas, tu laisses énormément d'argent sur la table et il vaut mieux avoir quelques clients fidèles qui achètent tes services, quelques clients qui sont fans en gros de tes services plutôt que de devoir en trouver régulièrement. Je pense que tu seras d'accord avec moi par rapport à ça. Et ça vaut également en fait pour les business en ligne. Il vaut mieux avoir quelques clients quelques personnes qui te font confiance, qui regardent tous tes contenus, qui lisent tous tes articles de blog, qui achètent tous tes produits ou une grande partie de tes produits, que de devoir convaincre de nouvelles personnes tous les jours en faisant de la pub, etc., etc. Et ma chaîne YouTube est d'ailleurs basée sur ce principe, tu vois. Moi, je cherche pas du tout. On a atteint d'ailleurs les 7000 abonnés il y a quelques jours. Un grand merci. Mais moi, je cours pas après les chiffres, mais tu vois, ma chaîne, elle est basée sur ce principe. J'essaye d'aider quelques personnes ultra motivées à avoir des résultats. Et mon business en tant que consultant, c'est la même chose. J'ai pas aujourd'hui 10 clients. Je pourrais en avoir, mais aujourd'hui, j'ai envie de continuer ma chaîne. J'ai envie de faire plusieurs trucs. Et tu vois, mon business en tant que consultant, ma Smart Agency, comme j'aime l'appeler, ma petite agence ultra spécialisée, j'ai pas 10 clients, mais j'ai quelques clients qui me payent très bien et de manière récurrente. Et je suis très bien comme ça et je gagne très bien ma vie comme ça. Et c'est cette récurrence-là, c'est le fait d'avoir des clients qui te payent de manière régulière qui te permet d'être totalement libre, à mon avis. Et j'ai compris ça beaucoup plus tard. À mes débuts, si je peux revenir un petit peu je sais pas, il y a un an et demi, un truc comme ça, à mes débuts en indépendant, un de mes premiers gros contrats,
il était entre 1200 et 1500 euros. Je crois en une semaine, j'avais gagné ça. Je me suis dit, waouh, c'est un truc de malade. Enfin, c'était un gros média pour lequel j'avais bossé en tant que community manager. C'était en plein mois d'août, il me semble. Et j'étais super content. Je me suis dit, ah, ça y est, maintenant, c'est bon, il y a quelqu'un qui m'a payé cette somme-là. Ça va décoller, ça va aller tout seul. Il va y avoir le bouche à oreille. Tu vois, j'ai espéré plein de trucs comme ça. Et, juste après, je me suis rendu compte de mon erreur. Il s'agissait d'un client one shot. Alors, je vais te passer l'image que j'avais en tête, mais tu vois, t'as des relations ponctuelles et t'as des relations long terme. Si je reste poli, voilà, t'as des clients qui veulent simplement que tu règles leurs problèmes une fois, et d'autres qui veulent que tu sois là pour eux plus longtemps. C'est un peu comme les relations amoureuses. Et j'ai passé pas mal de temps à chercher en fait des clients avec ce budget-là, à en chercher, tu vois, régulièrement pour pouvoir avoir plusieurs fois 1200, 1500 euros comme ça. Donc je cherchais à avoir de nouveaux clients régulièrement. Et je me suis dit à un moment, mais en fait, au lieu de courir constamment après ces one-shot, après ces clients ponctuels, ce serait mieux quand même que je trouve des clients long terme. Ça me permettra de moins me fatiguer à prospecter, ça me permettra d'être beaucoup plus serein, de pouvoir beaucoup plus anticiper mes finances, etc. Et pour ça, en fait, pour fidéliser un client, pour qu'un client te paye à long terme, enfin qu'un client te paye régulièrement, la base, et dont on ne parle jamais, c'est tenir sa promesse. Je le répète, pour fidéliser un client, il faut que tu tiennes ta promesse. Tu dois absolument avoir pour ton client les résultats que tu as promis. Alors, c'est un autre sujet, je vais pas creuser ça aujourd'hui, mais je le dis assez souvent, le mieux, l'idéal, c'est d'avoir une promesse quantifiable auprès d'un client, que tu sois community manager, développeur, graphiste, peu importe. L'idéal, c'est d'avoir une promesse quantifiable et l'idéal, c'est aussi d'avoir un impact direct sur le porte-monnaie de ton client si tu peux lui permettre de réduire ses coûts, de lui faire gagner plus d'argent, ou bref, tu vois l'idée. Mais tout ça, tu peux y arriver en tant que rédacteur. Tu peux écrire des articles qui ont plus de visibilité pour le business, qui permettent de générer des prospects, etc., etc. Mais voilà, bon, je vais pas parler de tout ça parce que j'en parle beaucoup. Mais l'idée, c'est d'avoir des résultats quantifiables et d'être capable, tu vois, de tenir ta promesse à ce niveau-là. Il s'agit pas simplement de dire oui, je vais vous aider à avoir des clients ou je vais vous aider à avoir plus de visibilité ou machin. Il faut être capable à la fin, tu vois, de remplir cette promesse. Ça peut paraître ultra bête, mais il y a tellement peu de business qui aujourd'hui arrivent à tenir leurs promesses que voilà, enfin. Évidemment, il n'y a pas que ça. Je regardais mes notes parce que je voulais rien oublier, mais il n'y a pas que ça pour fidéliser un client. Il faut évidemment que ton client ait une problématique récurrente. C'est pas toujours le cas, tu vois. Parfois, il y a des clients qui ont besoin d'un logo, d'un site, d'une manière ponctuelle. Pour moi, c'est pas les meilleurs plans, tu vois. Si tu peux te placer sur une problématique récurrente ou sur un client qui a une problématique récurrente, un secteur avec des problématiques récurrentes, c'est beaucoup mieux, évidemment. Mais la base, qui est de tenir sa promesse, elle est très peu respectée. Et déjà, commençons par ça, si tu veux. La semaine dernière, je vais te faire une petite image qui vaut ce qu'elle vaut, mais la semaine dernière j'étais dans le sud de la France et pour y aller j'ai pris le train. Avant je prenais l'avion, mais bon c'est moins cher d'ailleurs l'avion et c'est beaucoup plus rapide, mais je sais pas, l'avion c'est chiant, faut aller à l'aéroport, etc. machin. Là au moins dans le train tu te dis bon bah je me pose, je vais à Gare de Lyon et c'est réglé quoi. Et donc la semaine dernière j'étais dans le train, enfin j'étais dans le sud et il y avait plusieurs de mes proches aussi qui m'ont rejoint. Bref, on a tous pris le train pour y aller. Et si tu veux un exemple de société qui ne tient pas ses promesses, t'as la SNCF. Alors je vais pas taper bêtement sur la SNCF. Je sais qu'en plus c'est la grève, etc. Bon bref, c'est un autre débat. Mais sur mes 2 trajets et sur tous ceux de mes proches, il y a eu des problèmes constamment, et notamment au niveau de l'heure, si tu veux. Tu vas en parler de résultats quantifiables, de promesses quantifiables, l'heure d'arrivée, quand la SNCF te dit vous êtes censé arriver à telle heure, normalement tu es censé arriver à telle heure, tu vois, pas 20 minutes après, pas une demi-heure, pas 3 heures, comme un de mes proches a pu voilà, il y a un de mes proches qui est arrivé 3 heures après l'heure annoncée. Bon, c'est très récurrent, et évidemment, la SNCF, tu vois, enfin, parfois ils arrivent à tenir cette promesse, mais de plus en plus, enfin, je sais pas, moi en tout cas, il y a pas longtemps, il n'y a pas une seule fois où la SNCF a réussi à tenir ses promesses au niveau de l'heure d'arrivée. Et il y a très souvent des retards. Mais toi, en tant qu'indépendant, et c'est la raison pour laquelle je fais cette image-là, tu n'es pas la SNCF. La SNCF, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle a un monopole. Toi, tu as plein de concurrence si tu travailles sur le digital.
Il y a plein de freelances, de consultants qui travaillent comme toi, tu vois, dans le même domaine que toi. Et si la SNCF avait des concurrents, je peux t'assurer qu'elle ferait beaucoup plus attention à son service et à ses promesses, au fait de tenir ses promesses. Bref, tu comprends l'image. Toi, tu n'as pas de monopole, tu es obligé d'être ultra rigoureux ou rigoureuse par rapport à ta promesse. Il faut que tu la tiennes. Et aujourd'hui, il y a plein d'indépendants, plein de freelances, et le meilleur moyen de fidéliser son client, c'est tout simplement de faire ton travail comme prévu. Tu vas te dire, oui, mais c'est bête ce que tu dis, t'as pas des techniques pour fidéliser tes clients, machin. Non, la première technique, entre guillemets, c'est ça. C'est de remplir cet objectif-là. Et ça, enfin, il y a plein, je pourrais faire ça longtemps encore, plein d'agences de communication qui n'y arrivent pas, qui ne tiennent pas leurs promesses. J'ai eu un témoignage un nouveau témoignage client hier soir ou hier je crois, pour mon agence, tu vois, mon agence en B2B, spécialisée en B2B, sur mon profil LinkedIn donc, et ce témoignage, il commence par promesse tenue. Petite parenthèse, mais pour ceux qui ne croient pas que j'ai un business en dehors de mon business en ligne, il y a pas mal de personnes il y a des personnes qui me font le reproche en disant oui, mais t'as pas d'agence, c'est pas vrai. Regardez mon profil LinkedIn, je pense que ça suffira. Bref, parenthèse refermée. Mais pour certains, du coup, tu vois que ça paraît dingue qu'un consultant tienne sa promesse. On en est là, t'imagines? Enfin, du coup, c'est simple. Ce client pour qui j'ai tenu ma promesse, il annonce dans ce même témoignage, tu peux aller le regarder, qu'on continuera à travailler ensemble. Et plusieurs de mes clients ont d'ailleurs ils ont arrêté de travailler avec leur agence de communication avec lesquelles ils travaillaient auparavant, parce qu'elles facturaient pour des résultats qu'elles n'avaient pas. C'est quelque chose qui est très courant dans le digital de manière générale. Et aujourd'hui, tu as l'obligation de tenir tes promesses, c'est fondamental, et pourtant, il y a trop peu de gens qui y arrivent, et notamment ces agences de communication qui, d'une certaine manière, sont des escrocs, tu vois. Enfin, tu peux pas dire à un client, oui, on va vous avoir tel résultat, et ne pas derrière tenir ses promesses. Donc, si tu n'es pas capable aujourd'hui d'avoir des résultats quantifiables, bref, et de tenir ta promesse, continue de te former jusqu'à ce que tu sois capable de les avoir, ces résultats, ou alors tu fais autre chose. C'est bien beau de trouver une niche, de trouver une spécialisation, de trouver une promesse claire, un résultat quantifiable et tout, de s'inspirer. D'ailleurs, salut aux pompeurs, parce qu'il y en a quelques-uns, mais ça suffit pas. Tu vois, et derrière, il faut que tu développes ton expertise, il faut que tu travailles tout simplement pour être capable de générer ces résultats. Il s'agit pas juste d'avoir une jolie forme, d'avoir un beau site, tu vois, d'avoir une belle spécialisation, une belle niche. Il faut que tu vises l'excellence pour devenir indépendant, pour pouvoir avoir des clients fidèles. Pour fidéliser ton client, il faut que tu aies de vrais résultats, et ça, tu peux pas le faker. Tu peux pas faire semblant, tu peux pas mentir, tu peux pas, bref. Ça, c'est fondamental, c'est la base. Et tu vois, moi, je suis très contre, enfin, je donne parfois des techniques, etc. pour trouver des clients, pour convaincre. Enfin, j'aime bien moi aussi les hacks, les astuces et tout. Mais il y a un moment, j'essaie de revenir vraiment aux fondamentaux, parce que c'est là-dessus que je me repose. Ce sont mes fondations. C'est comme ça que je gagne ma vie. C'est en ayant de vrais résultats pour mes clients. Et tout ça, je l'ai grâce à mon expertise, à l'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure du temps. Donc c'est pour ça que je disais salut aux pompeurs. Il s'agit pas simplement de faire un peu comme moi, ou de s'inspirer ou quoi, ou d'autres personnes, parce que tu n'as pas forcément l'expérience nécessaire. La coquille, ok, très bien, mais derrière, il faut charbonner, il faut bosser. On peut avoir les meilleurs résultats que moi sans problème, mais il faut bosser. Enfin voilà, je suis pas exceptionnel du tout. Il y a des gens qui ont bien meilleur que moi. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut vraiment creuser. Il faut pas être en surface. Il faut pas rester en surface. Et c'est comme ça qu'on arrive à fidéliser son ou ses clients. Et qu'est-ce que tu préfères, toi? Sauter de clients mécontents en clients mécontents, ou alors trouver quelques clients qui te font totalement confiance et que tu aides réellement? Tu vois, je sais pas toi, mais je peux te dire d'ailleurs que le sentiment de satisfaction avec un client qui est vraiment content quand tu tiens ta promesse, il est bien plus grand que quand tu sautes de clients mécontents en clients mécontents en te faisant un peu de thunes de temps en temps, tu vois. Enfin, tu vois, le fait de vraiment aider, de tenir sa promesse, c'est satisfaisant en soi. Tu te sens utile. J'avais parlé de l'ikigai il y a pas très longtemps. Bref, je vais pas y revenir, mais tu te sens utile pour certains business, et en plus ça paye. Donc à toi de choisir. En tout cas, moi j'ai fait mon choix, et d'ailleurs la SNCF devrait s'y mettre aussi, servir ses clients, et c'est comme ça que tu vois, moi d'ailleurs s'il y avait d'autres sociétés que la SNCF, franchement j'irais ailleurs encore une fois. Mais voilà, toi t'as pas le monopole, t'as de la concurrence, t'es obligé de viser l'excellence, et tu peux pas te permettre d'être approximatif par rapport à ta promesse. Et cette concurrence-là, elle tuera bien des business. Tu vois, je parle avec beaucoup de business qui sont pas capables d'avoir des résultats aujourd'hui. Enfin voilà, et du coup, je leur dis, il faut absolument que vous soyez capable de quantifier tout ça et de délivrer, comme disent les Américains, et pas simplement de promettre. Ça sert à rien, et c'est pas du tout, tu vois, à long terme, t'es perdant, t'as perdu. Donc, pour fidéliser ton client, sois capable de tenir ta promesse et sois obsédé
par le résultat, soit ROI driven comme disent les Américains, soit obsédé par le résultat. Il faut que tu sois obsédé par le résultat. Je le répète, mais c'est comme ça qu'on gagne sa vie et qu'on se sent bien plus utile qu'en sautant de projet en projet, en sautant de logo en logo, de site en site, etc., etc. Bref, fais partie des meilleurs et pour ça, bats-toi, forme-toi, apprends, teste, bref, fais les choses tout simplement. Voilà, j'espère que ça t'a aidé, que ça t'a été utile, mais tu connais maintenant mon avis, enfin ma technique entre guillemets pour réussir à fidéliser un client. C'est loin de toutes les petites astuces qu'on peut te donner, je pense, notamment sur YouTube, mais je préfère être franc et transparent. Tu le sais si tu me suis depuis quelques temps. Voilà, n'hésite pas à mettre un gros pouce à cette vidéo si tu es sur YouTube et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je te rappelle aussi que tu peux télécharger ma formation vidéo gratuite pour trouver des clients rapidement en freelance. Tu cliques sur le i ou sur le lien en description. Je te dis à demain, 18 h comme d'habitude. En attendant, n'oublie pas, vie sans limite. À plus.